Psaume 78, les leçons de l'histoire d'Israël. Écoute la voix, écoute ma loi, ô mon peuple. Tends l'oreille aux paroles de ma bouche, j'ouvrirai la bouche pour une parabole, je publierai ce qui fut caché dès l'origine. Nous avons entendu, nous savons ce que nos pères nous ont raconté, nous le redirons à l'âge qui vient sans rien cacher à nos descendants, les titres de gloire du Seigneur, sa puissance et les merveilles qu'il a faites. Il fixa une règle en Jacob, il établit en Israël une loi. Loi qui ordonnait à nos pères d'enseigner ces choses à leurs fils pour que l'âge suivant les connaisse et leurs descendants à venir. Qu'ils se lèvent et les racontent à leurs fils pour qu'ils placent en Dieu leurs espoirs et n'oublient pas les exploits du Seigneur mais observent ses commandements. Qu'ils ne soient pas comme leur père, une génération indocile et rebelle, génération de cœur inconstant et d'esprit infidèle à Dieu. Les fils d'Éphraïm, hachés d'Élise, se sont enfuis le jour du combat. Ils n'ont pas gardé l'alliance de Dieu. Ils refusaient de suivre sa loi. Il avait oublié ses exploits, les merveilles dont il fut les témoins. Devant leur père, il accomplit un miracle en Égypte, au pays de Tanis. Il fend la mer, il les fait passer, dressant les eaux comme une digue. Le jour, il les conduit par la nuit par la lumière d'un feu. Il fend le rocher du désert, les désaltère aux eaux profondes de la roche, le titre des ruisseaux qu'il fait dévaler comme un fleuve. Mais il péchait encore contre lui. Dans les lieux arides, il bravait le Très-Haut, il tendait le Seigneur dans leur cœur, il réclamait de manger à leur faim. Ils s'en prennent à Dieu et demandent, Dieu peut-il apprêter une table au désert? Sans doute, il a frappé le rocher, l'eau a jailli, elle coule à flot. Mais pourra-t-il nous donner du pain et procurer de la viande à son peuple? Alors le Seigneur entendit et s'emporta, il s'enflamma de fureur contre Jacob. Sa colère montra contre Israël, car il n'avait pas foi en Dieu, il ne croyait pas qu'il les sauverait. Il commande aux nuées là-haut, il couvre les écluses du ciel. Pour les nourrir, il fait pleuvoir la manne, il leur donne le froment du ciel. Chacun se nourrit du pain des forts, et les pouvoirs de vivre à satiété. Le ciel, il pousse le vent d'est, il lance le grand vent du midi sur eux, il fait pleuvoir une nuée d'oiseaux, autant de viande que de sable au bord des mers. Elle s'abat au milieu de leur camp, tout autour de leur demeure, ils mangent, ils sont rassasiés, Dieu contentait leur envie. Mais leur envie n'était pas satisfaite, il avait encore la bouche pleine. Quand s'éleva la colère de Dieu, il frappe les plus vaillants d'entre eux et terrasse la jeunesse d'Israël. Et pourtant, ils péchaient encore. Ils n'avaient pas foi en ses merveilles. D'un souffle, il achève leur jour et leur année en un moment. Quand Dieu les frappait, il les cherchait, ils revenaient et se tournaient vers lui. Ils se souvenaient que Dieu est leur rocher et le Dieu très haut, leur rédempteur. De leur bouche, ils le trompaient. De leur langue, ils lui mentaient. Leur cœur n'était pas constant envers lui. Ils n'étaient pas fidèles à son alliance. Et lui, miséricordieux, au lieu de détruire, il pardonnait maintes fois. Il retint sa colère au lieu de réveiller sa violence. Il se rappelait, ils ne sont que chair, un souffle qui s'en va sans retour. Que 2 fois au désert, ils l'ont bravé. Offensé dans les solitudes de nouveau, il tentait Dieu, il attristait le Saint-Esprit. Il avait oublié ce jour où sa main les sauva de l'adversaire. Par ses signes, il frappa l'Égypte. Le pays de Tanis, par ses prodiges, il transforme en sang l'eau des fleuves et les ruisseaux pour qu'ils ne boivent pas. Il envoie une vermine qui les ronge, des grenouilles qui infestent tout. Il livre les récoltes aux sauterelles, et le fruit de leur travail aux insectes. Il ravage les vignes par les grêlons et le figuier par le gel. Il abandonne le bétail et la grêle, les troupeaux à la foudre. Il lâche sur eux le feu de sa colère, indignation, fureur et froid. Il envoie des anges de malheur. Il couvre la route à sa colère, il abandonne leur âme et la mort, il livre leur vie à la peste. Il frappe tous les fils aînés de l'Égypte, sur les tentes de Cam, la fleur de sa race. Tel un berger, il conduit son peuple, il pousse au désert son troupeau,
Il les guide et les défend, il les assure. Les ennemis sont engloutis par la mer. Il les fait entrer dans son domaine sacré, la montagne acquise par sa main. Il chasse des nations devant eux. Il délimite leur part d'héritage. Il installe sur leur tente les tribus d'Israël. Mais il bravait, il tentait le Dieu très haut. Il refusait d'observer ses lois. Il déviait comme leur père, il désertait, trahissait comme un arc infidèle. Leur haut lieu le provoquait. Leur idole excitait sa jalousie. Dieu a entendu, il s'emporte. Il écarte tout à fait Israël, il quitte la demeure de Silo. La tente qu'il avait dressée chez les hommes, il laisse capturer sa gloire et sa puissance par des mains ennemies. Il livre son peuple à l'épée contre son héritage. Il s'emporte. Le feu a dévoré les jeunes gens. Les jeunes filles n'ont pas connu la joie des noces. Les prêtres sont tombés sous l'épée. Les veuves n'ont pas chanté leur lamentation. Le Seigneur, tel un dormeur qui se veille, tel un guerrier que le vin reggailladit, frappe l'ennemi à revers et le livre pour toujours à la honte. Il écarte la maison de Joseph, ne choisit pas la tribu d'Ephraïm. Il choisit la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il aime. Il a bâti comme le ciel son temple, comme la terre il a fondé pour toujours. Il choisit David son serviteur, il le prend dans les parcs à moutons. Il appelle à quitter ses brebis pour en faire le berger de Jacob, son peuple Israël, son héritage. Le berger au cœur intègre, sa main prudente les conduit. Psaume 78. Le psaume 78 appartenait à un genre littéraire que nous rencontrons pour la première fois. Le genre historique, on s'accorde toutefois pour voir en l'auteur, non pas un historien au sens strict, mais plutôt un maître de sagesse. En effet, il ne cherche pas à rapporter purement et simplement certains faits de l'histoire d'Israël. Bien au contraire, en tant que sage authentique, il en tire des leçons valables pour le présent. Soi-disant historien, sage authentique, l'auteur du psaume 78 est en outre théologien. Il appartient à une école théologique célèbre dont les membres ont écrit les 7 livres qui constituent l'histoire deutéronomique. C'est à l'un de ces deutéronomistes qu'on doit le psaume 78. Un schéma littéraire bien connu caractérise la théologie deutéronomique, le schéma quadripartite, péché, châtiment, repentir, pardon. Un exemple tiré du livre des Juges illustre bien ce que nous voulons dire. On est à l'époque de Daniel, Juge 3, versets 7 à 9. 1. Les Israélites font le mal, péché. 2. Yahvé les punit, châtiment. Les Israélites se repentir. Yahvé envoie un libérateur, pardon. Notre psaume 78 connaît le même schéma quadripartite au verset 32, 34, 35 et 38. Ils font le mal, verset 32, péché. Dieu les punit, verset 33, châtiment. Ils se souviennent de Dieu, verset 35, repentir. Lui, miséricorde, il pardonne. Miséricordieux, il pardonne. Verset 38, pardon. Ailleurs, dans le psaume, on retrouve le schéma plus bref tripartite. Péché, châtiment, pardon. Ces quelques développements nous aident à fixer approximativement la date du psaume. Beaucoup d'autres la situent entre la fin du Xe siècle et la seconde moitié du XVIIIe siècle, du 8e siècle plutôt, avant Jésus-Christ. Quoi qu'il en soit, on ne saurait descendre plus bas que 721 avant Jésus-Christ pour la bonne raison que l'auteur n'a pas connu la prise de Samarie qui eut lieu cette année-là. Par ailleurs, il vécut peut-être au début de la carrière d'Ésaïe qui commence en 740 avant Jésus-Christ. Il emploie l'expression isaïenne Saint d'Israël, verset 41. Ce psaume qui compte bel et bien 72 versets est supplanté en longueur que par les 176 versets du psaume 119. N'en constitue pas moins une œuvre littéraire imposante. Il va sans dire que sa structure, illustrée par notre tableau, porte la marque de son originalité. Introduction sapientielle, versets 1 et 2. La préambule théologique, versets 3 à 11. Les responsables de la tradition, verset 3. Le contenu de la tradition, versets 4 et 5. La chaîne de la tradition, verset 6. La vie de foi, verset 7. Danger à éviter, verset 8.
les infidélités d'Éphraïm, versets 9 à 11, le credo historique, le chant du désert, versets 12 à 42, l'Exode, versets 12 à 14, infidélité au désert, versets 15 à 31, réflexion sur le péché d'Israël, versets 32 à 42, le credo historique, le chant de l'Exode et de la terre, versets 43 à 72, en Égypte, les plaies, versets 43 à 51, en terre promise, versets 52 à 72, l'entrée en terre promise, versets 52 à 55, les infidélités d'Israël, versets 56 à 66, Sion et David, versets 67 à 72. Poème d'Asaph, ou du moins cantique ou psaume d'Asaph. Le mot poème, déjà rencontré dans le titre du psaume 32, vient de l'hébreu maskil, M-A-S-K-I-L, dont la racine signifie instruire. C'est dire qu'il convient parfaitement au psaume 78. Introduction sapientielle, versets 1 et 2, elle ressemble à l'introduction du psaume 49. Les deux poèmes ont des sages pour auteurs. 4 mots désignent le type d'enseignement qu'il s'apprête à donner: loi, parole, parabole, mystère. En bref, il va faire la théologie de l'histoire en révélant son sens caché. Le passé n'est pas mort. Il reproduit efficacement pour la réactualisation dans la liturgie. Quant au verset 2, apôtre Matthieu 13, 34 et 35, le cite pour justifier l'emploi de paraboles dans la prédication de Jésus. Toutefois, une légère variante dans le deuxième stick. Au lieu des mystères des temps anciens, il parle des choses cachées depuis la création du monde. La préambule théologique, verset 3 à 11. Les responsables de la tradition, verset 3. Dans une société de type oral, la catéchèse familiale est indispensable à la conservation de la tradition sacrée, Exode 13. Les adultes transmettent aux plus jeunes ce qu'ils ont même appris de leur père. Les 3 verbes du verset 3 décrivent bien les 3 étapes de cette pédagogie biblique. Petit A, nous avons entendu. Petit B, nous savons. Petit C, ce que nos pères nous ont raconté. Le contenu de la tradition, versets 4 et 5. Les versets 4 et 5 divisent en 5 points l'enseignement traditionnel à transmettre. Petit A, les titres de gloire du Seigneur. Petit B, sa puissance. Petit C, les merveilles qu'il a réalisées. Petit D, le témoignage qu'il établit en Jacob. Petit E, la loi, la Torah donnée à Israël. La chaîne de la tradition, verset 6. Que la génération montante connaisse la tradition et que ses fils à leur tour la transmettent à leurs descendants. La vie de foi, verset 7. La transmission de la tradition a pour but de nourrir la vie de foi, laquelle comporte 3 composantes. Mettre son espoir en Dieu, petit A, ne pas oublier ses espoirs, petit B, et petit C, observer ses commandements. Danger à éviter, verset 8. Que les générations à venir ne soient pas comme leur père au désert, indociles, rebelles, inconstants, infidèles à Dieu. Les infidélités d'Éphraïm, versets 9 à 11, on s'étonne de la mention des fils d'Éphraïm en ce contexte. Aussi, certains auteurs croient que ces versets 9 à 11 représentent un ajout postérieur. Par contre, nous les considérons comme authentiques en vertu de l'influence de la théologie deutéronomique. Éphraïm, symbole du royaume du Nord, est pris à partie par les deutéronomistes pour avoir provoqué le schisme de 931 avant Jésus-Christ. Le credo historique, le chant du désert, versets 12 à 42. L'Exode, versets 12 à 14, ces 2 versets proclament l'article de foi du credo d'Israël, l'Exode. Il évoque brièvement les merveilles accomplies par Dieu lors de la sortie d'Égypte, le miracle de la mer, la nuée et la lumière d'un feu. Fidélité au désert, versets 15 à 31. D'un côté, Dieu ne cesse de prodiguer ses bienfaits, l'eau à boire, la manne et les cailles. De l'autre côté, Israël se montre infidèle, murmure et se révolte contre Dieu. Réflexion sur le péché d'Israël, versets 32 à 42. C'est justement dans cette section que l'on trouve le schéma quadripartite. Cher aux deutéronomistes dont nous avons parlé dans l'introduction, péché, châtiment, repentir, pardon, du verset 32 au verset 38. Le credo historique, le chant de l'Exode et de la terre, verset 43 à 72. En Égypte, les plaies
les chapitres 7 à 11 du livre de l'Exode, qui fusionnent les diverses traditions, Yahvis, Éloïs, sacerdotales, parle de 10 plaies d'Égypte. Le psaume 78, antérieur à cette fusion de traditions, n'en rapporte que 7. Son auteur poursuit une fin théologique aux Israélites, toujours tentés de se montrer infidèles. Il rappelle les prodiges que Dieu a réalisés en leur faveur. 1. Le Nil rouge. Du moins, c'est la mer rouge. Le Nil rouge, verset 44. Les taons, verset 45. Les grenouilles, verset 45, plus ou moins la fin du verset 45. Les sauterelles, verset 46. Les grelons, verset 47. La mort du bétail, verset 48. La mort des premiers-nés, verset 49 à 51. Mais plus il manifestait son amour, plus il lui était infidèle, mystère d'iniquité. En terre promise, verset 52 à 72, nous voilà rendus au thème du voyage, la terre promise. Fidèle à sa mission, le psalmiste montre que là encore, Israël répond à l'amour de Dieu par l'infidélité. La section se divise en 3 parties. 1. L'entrée en terre promise, versets 52 à 55. La première partie met sous nos yeux une image pastorale. Dieu, comme un bon pasteur, marche en tête de son peuple. Il le conduit sur les pistes du désert vers la bergerie. La terre promise, versets 52 et 53. Il le défend contre les attaques des ennemis. La mer, symbole de l'océan primordial, est comme la bouche du Sheol qui les engloutit à jamais. Rien ni personne ne peut l'empêcher de conduire son troupeau jusque dans la région montagneuse, son domaine où il installe les tribus d'Israël, versets 54 et 55. 2. Les infidélités d'Israël, versets 55 et à 66. L'installation des tribus devrait provoquer la reconnaissance des Israélites, car cela ne tienne. Ils se montrent infidèles comme auparavant, allant jusqu'à s'adonner au culte des divinités cananéennes, versets 56 à 58. C'en est trop, Dieu lui-même décide de s'en aller, versets 60 et 61. Il quitte la demeure de Silo, la tente qu'il avait dressée chez les hommes. Il laisse capturer sa gloire et sa puissance par des mains ennemies. Au dire du psalmiste, le départ de Dieu provoque une série de malheurs en Israël. La guerre, le feu, la mort, versets 62 à 64. Mais soudain, le Seigneur s'éveille, entre de nouveau en scène, et comme un guerrier, reggae, yadi, par le vin, il fait des actions d'éclat, versets 62 à 66. 3. Sion et David, versets 67 à 72. Avec le verset 67, s'ouvre la strophe consacrée à l'exaltation de Jérusalem et la dynastie davidique. Dieu commence par rejeter la tribu d'Éphraïm, synonyme du royaume du Nord. On voit là une claire allusion au chiisme de 931 avant Jésus-Christ, royaume du Nord. On voit là une claire allusion au chiffre de 931 qui sépara le Nord d'avec le Sud, 1 roi 12. La tribu de Juda vit dans le Sud et la montagne de Sion est dans le Sud et David, l'élu de Dieu, est originaire du Sud. Ce David a joué dans l'histoire du salut un rôle inconcevable. C'est lui qui adopta l'idéologie royale orientale d'où sortira le messianisme royal. Les grandes traditions royales qu'il inaugura furent démythisées sous le roi Josias 640-609 avant Jésus-Christ. Contemporain de Jérémie, avant d'aboutir à Jésus, le Messie humble et pauvre dont parle le prophète Zacharie, verset 9. Ainsi, la finale du psaume 78 s'ouvre sur l'infini. Le peuple de Dieu est en marche vers sa destinée éternelle. C'est pourquoi Saint Augustin commence ses versets en disant que Dieu a choisi la tribu de Juda à cause de David, et David à cause du Christ. Ainsi, le psaume constitue une belle profession de foi, l'histoire du salut qui a atteint sa plénitude dans le Christ Jésus. Amen. Donc, à très bientôt.
C'était le psaume 78. À très bientôt pour le psaume 79. Merci.